Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, joyeuse fête, joyeux Noël d'avance, c'est vraiment fantastique avec plein de nouvelles sorties action figures. Ici, PSV a commencé avec timidement une vintage collection que j'ai reçue un peu en retard. Le shopper de Ahsoka, donc nous avons déjà toute la série vintage auparavant, récemment dans le dernier PSV. Ici, c'est le magnifique shopper vintage collection, une figurine étonnante. Alors en photo ça avait que dalle comme d'habitude. Le packaging est fantastique, l'image reprend vraiment le shopper dans le Tantive 4. Et ensuite vous avez la shopper qui est hyper détaillée. Magnifique figurine avec le traceur ainsi que l'antenne, donc rétractable ou pas. La figurine est super cool, 3 pieds, donc vraiment pour une première fois qu'ils le font en vintage, ils ont vraiment soigné le produit. J'aurais aimé un pack de 2 avec Hera ou autre chose, parce qu'Hera est déjà sorti, on l'a montré au dernier Planet Suite, donc shopper va parfaitement avec, mais sorti nulle part, un produit que je m'attendais pas à avoir aussi beau, donc si vous pouvez la voir, foncez, elle est magnifique. Ensuite chez McFarlane, quelques sorties. Tout d'abord le fameux Superman Injustice. Donc on go doucement, Injustice ça a fait un peu son temps, mais continue à sillonner chez McFarlane. Ils ont fait un Dr. Fate, un Green Arrow, un Flash et après Brainiac. Voici Superman, super beau. Plein d'attentes aux États-Unis, j'ai beaucoup de groupes américains à dire ouais j'ai hâte de la voir, c'est un produit que j'attends beaucoup, et bien il vaut la peine. Alors sa fresque arrière est en version comics, donc si vous lisez les comics ils sont excellents, je vous les conseille, au Dragon Comics à Liège. Et ici, figurine magique. Deux paires de mains différentes, la figurine est vraiment bonne qualité, et encore une fois, varie un petit peu. C'est encore un Superman, mais c'est une injustice, donc ça passe, ça va très bien. McFarlane a bien joué un petit peu sous le fil du rasoir. Ensuite, un pack de 2, donc Batman Beyond vs Justice Lord Superman. Les deux, du coup, grands personnages favoris du DC, mais avec en plus une version futuriste. Donc, vous avez les figurines, donc Batman Beyond avec ses grandes ailes. Alors, la figurine est sublime. On est encore sur un télémaganisme différent, mais surtout avec des lignes vertes, avec les grandes ailes déployées et différents Batarocs, ça c'est cool. Et ensuite, vous avez un Superman directement méga vénère, un skull jamais vu, avec du coup des muscles assez saillants, le logo du coup blanc sur rouge, et son visage directement avec des yeux rouges. Et franchement, il est dingue. La cape est en vinyle, mais directement avec un effet de vent très prononcé. Franchement, c'est un très beau pack, très inattendu et vite sorti. Il était annoncé en septembre-octobre pour sortir maintenant pendant les fêtes. Vraiment un gros coup de cœur pour ma part, et en plus original. Même si, bon, on va pas encore se mentir, c'est Batman et Superman. Moi, génial. Ma femme, il ne connaît que ça. Ensuite, on enchaîne avec les Superboy. Superman comme Doomsday, pareil, ce pack en Gold Label, donc Doomsday et lui sont déjà sortis séparément, les voici du coup réunis en pack. Le Doomsday est fantastique et méga mouse, regardez la taille qu'il fait, il est énorme. Et un Superman donc version Hush, si je me doute pas, on dirait vraiment une version Hush, ou très proche du Hush, mais Battle Damage. Vous avez du coup des traces de griffure au niveau de son corps, pas de sang, il n'est pas bloody, il est plus Battle Damage, différentes paires de mains, des socks pour les mettre ensemble, et le Doomsday qui est fantastique. Alors, il ressemble beaucoup à celui d'Injustice, mais retravaillé en comics, mais franchement, il est super beau. Pour les 85 Superman en plus, il est mis juste là. Et vous avez une belle fresque qui reprend donc le comics récent, mais surtout ici la fresque de la mort de Superman. Franchement, un pack étonnant, je ne m'attendais pas à voir en magasin, et parce que je pensais que c'était une exclusivité. Donc je suis content de la présenter ici en vidéo. Ensuite, grosse dinguerie. Stratosphérique, cosmique, on a reçu la moto avec Lobo. Gros pack, plus de 53 cm la moto. Donc vous avez la moto de Lobo compris dedans. Il y a du coup moyen même de, vous voyez ici, la boîte est super belle, ça s'appelle le Space Hawk, donc chien de l'espace forcément. Et alors vous pouvez voir ici que vous avez donc moyen de monter facilement. Il y a un saut dynamique pour le mettre avec en mode du coup monter, et il y a son chien avec qui va à l'arrière. On peut le voir ici sur la fresque, il y a son chien dans le faux sidecar. Et franchement, il est là en dessous, en plus on le voit là, juste là. Donc super figuré. Lobo est déjà sorti en version comics tout seul, donc si vous voulez pas la moto, il est disponible en magasin tout seul. Le pack ici, eh bien je présente la vidéo du coup 2 jours après sa sortie, et j'arrête pas d'en vendre sur le site. Donc le site tourne très bien avec le produit, j'en ai pris quand même quelques-uns, mais je me dis que c'est un peu limite. Donc j'espère que je pourrai encore vous le procurer en magasin. Sinon, encore une fois, je vous fais remarquer qu'il faut précommander les produits. Parce que même si McFarlane c'est des figurines, il produit quand même ce qui est commandé. Donc si voilà, Lobo, j'ai genre, j'en commence 20. J'en aurais 20, j'en aurais pas 30 après ni 10, j'aurais ce que j'ai commandé. Bon, il y a eu quelques coupures à l'époque, mais c'est pour la bonne mobile, c'est autre chose. Mais une fois que c'est plus dispo, si j'ai une demande qui est décroissante, je commanderai moi, c'est logique, sinon mes stocks ils vont crever. Donc voilà. Ensuite, pour finir, on a reçu 3 magnifiques figurines de chez Hasbro en Indiana Jones. Tout d'abord, Indy, en version donc Last Crusader, la dernière croisade. Super figurine, mon préféré, j'attendais avec impatience. Encore une fois, une belle fresque qui prend l'image du coup de Jones avec son père dans le sidecar. J'espère une figurine eux deux dans le sidecar, réellement dans la moto. Ça serait mon rêve, et qu'ils refassent le camion du premier de l'Arche perdue avec du coup le cheval. Ça serait vraiment, moi en tant que fan de Indiana Jones, je serais vraiment content que ça sorte. Donc ici, Indiana Jones qui va compléter la nouvelle fresque de la fameuse
table avec toutes les coupes de la Coupe du Graal. Alors, on avait déjà reçu du coup Ronaldo et Kruger, donc celui de Indiana Jones 5. Mais ici, on n'a pas encore reçu la blonde, je ne sais plus comment elle s'appelle, la méchante blonde. Mais ici, donc, on a reçu Indiana Jones. Qui dit Indiana Jones, enfin en tout cas Junior, dit Senior, Henry Jones, ma figurine préférée, forcément c'est Sean Connery. Donc super belle figurine, encore une fois avec une belle fresque qui met du coup sa belle petite bouille en avant, j'adore. Et eux deux attachés dans le feu. Notez qu'ils ont fait cette scène en caleçon. Et ouais, comme ça vous savez, un petit note à du film, c'était vraiment cool. Donc là il y a son parapluie, sa note pour le Graal et sa petite valise et un bout pour faire l'artefact secret dedans. Et pour finir, non loin des moindres, un chevalier de la table ronde, un des grands chevaliers, des croisés pardon, qui a gardé le Graal jusqu'à la fin, ils l'ont fait en action figure, c'est énorme. Je trouve que c'est un perso emblématique à mes yeux. J'avais rêvé quand je l'avais vu en film, je me suis dit, waouh, c'est un chevalier. Enfin, c'est un chevalier, pour moi, de mon époque, c'était une grande chose. Et il est magnifique. Il complète la gamme, il ne nous reste plus qu'à avoir du coup Petra, je ne sais plus comment elle s'appelle. Et c'est fini. Et ben oui, Indiana Jones, c'est fini. Il n'y a plus rien à se voir, on n'a plus rien à montrer. Après, je comprends, je trouve qu'ils ont fait ce qu'il fallait en un temps record. On a eu tout à partir du mois de avril-mai vers juin pour la sortie du film et jusque fin d'année. Donc je veux dire, la collection clôturée, s'ils font que ça, c'est déjà très bien. S'ils font plus, c'est mieux. Mais si ça marche pas, autant s'arrêter sur une bonne note. Tu fais n'importe quoi. Ça a été des jouets de collection pour nous. Et pour finir, ça ce n'est pas Hasbro, c'est du coup Gentle Giant qui a ressorti la version géante d'Indiana Jones avec du coup sa version Kenner. Donc là, ils adorent. Ça s'appelle les Jumbo. Et vous avez donc une grande figurine en vinyle qui est dans un plexi comme à l'époque, une grande fresque et Indiana Jones Jumbo figure. Mais notez un truc, c'est que vous savez les déceler au-dessus facilement et déclipser le Mika pour pouvoir le sortir de là. Et alors, comme ça vous avez spoiler alerte, des nouvelles figurines vont sortir. Alors déjà ici l'idole, on l'a en magasin, je vais faire la review bientôt avec Jordan. Le bus va sortir, le 1/2 va sortir, la statue ici collector en diamant vont sortir, tout est sur le site. Donc si vous êtes Indiana Jones et vous voulez des beaux produits, tout est dispo en précommande mais en quantité limitée, donc faites super attention. Mais c'est le précurseur ici de la collection. Foncez si vous l'avoir, celui aussi il me reste une pièce en magasin, ça c'est pour Bibi, il reste dans ma salle de collection. Mais je suis vraiment content de l'avoir. Donc voilà. J'espère que ce planning vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai toujours plaisir à le faire pour vous. Je vous le dis, j'arrête pas de vous le dire, il y a plein de choses qui arrivent. On est en train, je travaille sur un nouveau Instagram et TikTok. Le Instagram est ici dans le descriptif, c'est Toys Planet Liège 2.0. Le premier est mort, mais il va retomber sur des bonnes bases. On va beaucoup faire du teasing, beaucoup de choses différentes. On va vraiment tourner YouTube comme maintenant sur des reviews de figurines et statues. Mais Instagram va tourner sur des news diverses. Je vais vraiment travailler sur d'autres formats et je vais bientôt travailler sur des formats de figurines beaucoup plus poussés. Mais ça, j'y travaille. J'ai un travail comme tout le monde et pas mal de choses à faire en famille. Et pour finir, vous avez le TikTok qui est Toys Planet Team. N'hésitez pas à le voir. On met des nouveautés tous les jours, des nouveautés, des teasings, des choses à l'avance. Sur YouTube, c'est bien, mais comme on a des trucs facilement faits avec le téléphone, bah, ça prend moins de temps. Vous pouvez être au courant bien à l'avance sur Instagram et TikTok. Donc allez nous suivre. C'est gratuit et forcément, c'est cool parce qu'on est dessus. Donc voilà. Je pense que c'est tout. Bah sinon, prenez soin de vous. Franchement, prenez soin de vos familles. Allez acheter des cadeaux. Faites plaisir à vos proches, mais vous ne mettez pas en faillite non plus, faut pas déconner. C'est important, je trouve que Noël, la magie de Noël a beaucoup disparu depuis le Covid. Elle revient doucement. C'est un peu comme quand vous avez un film et vous voyez commencer à avoir un petit nuage magique qui passe dans une ruelle et puis le film commence. C'est pareil. Je trouve que cette année, fin 2023, c'est la dernière année de merde. J'espère. Je croise les doigts. Bon, j'y crois en tout cas. Moi personnellement, en tant qu'entrepreneur, ça se passe super bien. Tous mes clients sont contents. J'ai beaucoup de retours positifs de l'entreprise. Mes collègues s'amusent super bien. J'ai une magnifique équipe. Tout roule. Voilà, c'est bien à dire. J'ai tout le temps fait des vidéos négatives à la con, je déteste ces vidéos de merde. De temps en temps, on fait une vidéo coup de gueule. C'était il y a quelques mois, c'était bien. Les gens disent, ouais, je vois que c'est sincère. C'est sincère. Quand ça va mal, il faut le dire, mais quand ça va bien, il faut le dire également. Et merci à vous tous. Merci à vous tous de soutenir le magasin, de me soutenir moi. Je vous assure, je vous donnerai tout ce que j'ai, comme j'ai promis toujours. Là, on travaille sur nos projets, on l'a dit en vidéo. Donc les expos qu'on a fait, Séance de Jurassic Park, étaient les précurseurs d'une plus grande expo constante. Le bâtiment est en travaux, Elodie est en train de peindre dedans, moi j'y amène des trucs, etc. Et on a des idées de tarés. On va avoir enfin un grand local qui n'est hors commercial. On va pouvoir s'exprimer en tant que collectionneur, en tant que passionné, en tant que... Voilà, j'ai hâte de contacter Hasbro, Sideshow, Prime One, tous les fabricants qu'on travaille ici, pour leur dire, les gars, voilà, en Europe, vous avez un poids ici pour présenter des trucs tout le temps. Et gratuit, hein, ils vont pas payer, et moi non plus, ça c'est cool. C'est le but pour vous. Vous tous derrière la caméra, vous tous qui nous soutenez, on est méga motivés et vous assure que toute l'équipe a beaucoup de bonnes idées. Franchement, on a fait une réunion, ça va être énorme, j'ai hâte. Et en plus, ça changerait, hein, c'est sur travail à côté, mais dans quelques années, quand on aura bien tout monté le projet, ça sera un rêve qui sera devenu réalité comme on fait à chaque fois. Donc voilà, merci à vous tous, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, partagez notre travail sur les réseaux sociaux, suivez-nous partout, dès que vous pouvez, partagez sur Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, dites aux gens que le est cool, parce que c'est vrai. Je suis désolé, on adore notre travail, on le partage avec les gens et j'ai vraiment envie de toucher un maximum de gens. À chaque fois cette phrase est quand même chelou, mais bon, on l'aime quand même bien. Sinon, je vous aime beaucoup et je vous dis
Ah, vous me l'avez dit avant moi. À très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.